À présent, sur la page internationale, 51 soldats ont été tués vendredi 17 février au nord du Burkina Faso. Une quinzaine d'autres ont été tués lundi 20 février, toujours dans le nord de ce pays, près de la frontière avec le Mali. Pour comprendre la situation du Burkina Faso, notre collègue Jean Damascène Manichimé a rejoint dans quelques instants depuis Cotonou au Bénin M. Akani Girex qui suit de près la situation sécuritaire du Sahel. Monsieur Girex commence par nous dire la situation globale qui prévaut au Burkina Faso. Les détails. Le pays est la cible de divers groupes armés et le théâtre d'assassinats et d'affrontements récurrents et intenses aux conséquences humanitaires catastrophiques. En termes de chiffres, il y a actuellement au Burkina Faso plus d'1,4 million de populations déplacées à l'intérieur du pays qui ont fui leur village, leur hameau, etc. Oui. Et plus de 3,5 millions de personnes dans des besoins de première nécessité pour pouvoir répondre aux besoins urgents de la vie. Donc la situation actuellement au Burkina Faso est vraiment précaire. Demanderait même peut-être l'assistance de beaucoup d'autres organisations pour pouvoir surmonter ces difficultés que traverse le pays actuellement. Alors, Gilles, si nous revenons plus particulièrement sur ces attaques, d'où viennent ces djihadistes? Qu'est-ce qui favorise ces attaques et ces assaillants qui sont avec une si grande force de frappe, étant donné qu'ils visent l'armée jusqu'à tuer des dizaines de soldats? Oui, il faut dire, par exemple, l'attaque du vendredi dernier, du lundi dernier, a eu lieu entre Déhou et Ouxi, une province de l'Oudalan, dans la région du Sahel, la zone qu'on appelle les trois frontières, une zone qui regroupe le Mali, le Niger et le Burkina Faso, une zone assez vaste qui actuellement échappe au contrôle des États. Et on pense que ces attaques viennent de l'organisation État islamique au Grand Sahara, un groupe djihadiste affilié à l'organisation État islamique qui progresse dans le nord du Burkina Faso depuis sa création en 2015. Principalement, ce groupe est basé au Mali et opère dans la zone des trois frontières généralement. Ce groupe est également actif au Niger et comme on le remarque aujourd'hui, il s'attaque également au Burkina Faso. Et alors, ces attaques interviennent alors que l'on a annoncé récemment le départ des forces françaises. Comment ce départ est perçu par les Burkinabés? Est-ce que ces Français n'avaient pas un rôle à jouer dans le maintien de la sécurité dans ce pays? Il faut dire que même malgré la présence de l'armée française dans la zone, en son temps, les attaques se faisaient aussi. Les attaques étaient régulières. Ces groupes djihadistes attaquaient autant l'armée que les civils. Donc, nous ne pensons pas que l'incident qui s'est produit récemment soit un fait nouveau ou soit lié au fait que les troupes françaises sont en train de quitter actuellement cette zone. On ne pourrait pas le dire vu que malgré la présence des troupes françaises en son temps, ces différents pays ont toujours été attaqués avec la même violence et tout. Voilà un peu ce qu'on peut dire alors, à l'heure actuelle. Vous qui êtes voisin du Burkina Faso, ne craignez pas que la situation sécurité puisse se dégrader davantage dans ce pays et peut-être affecter aussi la sécurité des pays voisins? Vous savez, on dit souvent que si la maison du voisin prend feu, il faut courir à son secours ou il faut être sur le qui-vive parce que le feu pourrait également venir dans votre propre maison. C'est le cas actuellement de tous les pays qui sont autour du Burkina Faso. Oui, il y a la paix, il y a la sécurité au Bénin, mais je crois que l'État béninois aujourd'hui est en train de tout mettre en œuvre pour que le territoire béninois ne soit pas attaqué. Et cela doit pouvoir également être beaucoup plus englobé par une coopération des armées de la zone afin d'unifier leurs forces pour faire face à ces indélicats djihadistes. Thérèse, merci beaucoup pour ce décryptage. C'est moi qui vous remercie.